Shalom, 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 shalom la famille. Donc moi je vais partager dans Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc continuons mes frères et sœurs. Prenez encore, on va prendre Acte 2, 32. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Continuons, après je vais expliquer. Prenons Romains 8, 14. Donc, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Pour finir, Matthieu 8, 19. Un scribe s'approche et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Je continue le 20. Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Donc, mes frères et sœurs, ce matin, je voulais un peu parler de notre vie. Donc, notre maison, là où nous vivons, on est sauvé, on est sauvé par Dieu. Donc, c'est Jésus qui est notre vie, c'est Jésus qui prend soin de notre vie, c'est Jésus qui prend soin de nous. Confions-lui nos problèmes, confions-lui toutes les choses que nous faisons. Prions vraiment ce Seigneur-là, ce Dieu-là. Il est le véritable Dieu. Il est venu pour nous. Il est venu pour sauver nos âmes. C'est lui le véritable ami fidèle. C'est lui notre papa fidèle. On peut tout faire avec lui. On peut tout se confier en lui. Parce qu'il ne peut pas nous faire du mal. Il a donné sa vie, il a donné sa vie pour nous. Il a donné sa vie, il est mort sur la croix. Donc il a sacrifié sa vie vraiment. Il était venu, Dieu l'avait envoyé pour nous, nos vies. Donc faisons-le confiance. Mais notre maison, toute notre maison, parlons de notre maison, confions notre maison à lui. Il nous fera vraiment, excusez-moi, il nous fera vraiment du bien. Parce que ma maison est sauvée. Ma maison est sauvée parce que je crois au Seigneur. Parce que je crois en Dieu. Je crois à sa résurrection. Je crois à sa vie. Je crois que vraiment Dieu est là, présent en nous. Dieu est là. Dieu me fera du bien. Jésus, il va me délivrer. Mes cauchemars que je fais, si je fais appel à lui, il va me les délivrer. Si je fais appel à lui pour mon mariage, il va vraiment m'aider pour mon mariage. Parce que c'est Dieu qui a fait ce mariage, c'est Dieu qui m'a donné ce mari-là, c'est Dieu qui m'a donné cette femme-là. Donc, il va me sauver. Donc, je confie mon mariage en lui, je confie mes enfants en lui, parce qu'il est vraiment fidèle. Il est vraiment fidèle, ce Dieu-là. Il est vraiment merveilleux, ce Dieu-là. C'est le thème que je voulais vraiment dire ce matin. Donc, ma maison est sauvée parce que je crois en Dieu. Ma maison est sauvée. Mes enfants sont sauvés. Mon mari est sauvé parce que je crois en Dieu. Mes études sont sauvées parce que je crois en Dieu. Je mets toutes mes études, tout en moi, je mets en Dieu. Mes cauchemars, si je fais des cauchemars, je ne peux pas avoir peur. Je me dis que Dieu est là. Je fais des mauvais cauchemars. Mari de nuit, je peux le combattre. Dieu est là, il va me délivrer. Il va me délivrer parce que je sais qu'il fait des miracles. Il a fait des miracles partout. Dans la Bible, on parle de lui, de ces miracles qu'il fait. Ça me sauvera parce que je crois en lui. Parce que c'est personne qui a fait ces miracles-là, que lui-même, le seul Jésus-Christ de Nazareth, il a fait ces miracles-là. Il a délivré. Il y avait la femme qui a coulé du sang.
Il a délivré. La femme là n'avait plus du sang qui a coulé. Il ne coulait plus. L'aveugle, il a sauvé. Donc, faisons-leur confiance. Faisons vraiment ce Dieu-là. Mettons vraiment en place notre confiance en lui. On verra vraiment les merveilleuses choses qui viendront dans nos vies. Parce que notre vie, c'est une vie de Jésus, hein, si nous voyons. Parce que nous ne pouvons pas vivre comme ça, de disant que non, le Seigneur me fera rien, le Seigneur n'est pas là. Mais si on fait ça, mais lui va rien faire pour toi. Au contraire, si tu te mets vraiment devant lui, tu dis oui Seigneur, moi je sais qu'il n'y a personne d'autre qui est là, je sais que c'est toi qui es devant moi, je sais que ma famille, ma maison, je te confie toute ma vie. Il fera de bonnes choses. Voilà mes frères et sœurs, c'est ce que je voulais vraiment dire ce matin. Vraiment, faisons-le confiance, mettons toute notre vie dans notre Dieu et il nous fera vraiment des prodiges. Voilà, je laisse la parole à une autre personne. Amen, merci ma sœur pour ce partage qui nous fait du bien. Je vais aussi partager, donc nous allons prendre Marc 16, versets 17 à 20. Je vais lire que Jésus qui sanctifie sa parole. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite du Père. 20. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. Bon, nous, bien aimés, ici, au 17, Dieu dit simplement, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si nous donnons notre vie au Seigneur, nous prenons l'engagement ou la décision de suivre Christ, nous prenons la décision de ne plus nous retourner en arrière, c'est-à-dire de ne plus vivre la vie du monde. Hein, donc, c'est quoi la vie du monde? Aller dans les boîtes de nuit, faire ce qu'on faisait avec notre volonté, aller dans les bars, se comporter méchamment auprès de nos parents, se comporter méchamment auprès de tous ceux qui nous entourent, auprès de nos voisins. C'est quoi le monde? C'est tout ce qui est débauche, tout ce qui est séduction, tout ce qui est addiction. Voilà, il y en a plein. Et le fait de prendre l'engagement de suivre Christ, ça veut dire que nous nous dépouillons de tout ça pour vivre la vie chrétienne, la vie de Christ, basée uniquement sur les orientations du Saint-Esprit et sur la parole et l'obéissance à la parole de Christ dans la Bible. Voilà nous. Et donc, si nous prenons cet engagement en disant que voilà, Seigneur, je veux vivre la vie chrétienne, je veux suivre Christ, je veux m'imprégner du modèle de Christ, m'imprégner de la vie de Jésus-Christ. Je veux absolument marcher dans la sanctification, marcher dans la sainteté, marcher en s'appuyant sur Jésus-Christ. À ce moment-là, oui, il y a l'acte qu'on appelle le baptême d'eau, et automatiquement, le Saint-Esprit nous inonde puissamment. C'est ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Et là, nous sommes conduits par le Saint-Esprit et conduits par la parole de Dieu. Et à ce moment-là, Dieu dit, voici maintenant les signes qui accompagnent tous ceux et celles qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Voilà nous. Ça veut dire que moi, actuellement, ou un frère qui est parmi nous, ou une sœur, qui croit en Dieu, et cette parole s'applique en elle. Après, effectivement, nous, on a peur de dire ce qui est réellement, si je touche les mains, je prie aux malades, et ils vont être guéris, voilà. Est-ce que, voilà, on a peur. Mais c'est ça, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est claire. Si nous croyons, si nous prenons la décision de vivre la vie chrétienne, de croire en Jésus-Christ et de demeurer, Dieu dit simplement, voilà les signes qui accompagnent tous ceux et celles qui ont cru, mes bien-aimés. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent de quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris.
Voilà-nous. Alors, si on lit bien les signes, on se rend compte que ces signes, ça se manifeste uniquement quand nous sommes dynamiques, pas quand nous sommes statiques. C'est-à-dire que pas dans notre chambre, on est dans notre chambre, jamais dans notre chambre, on va peut-être saisir les serpents, puisque les serpents, on les voit soit dans les brousses, on les voit un peu par-ci, par-là, pas dans nos chambres. Voilà-nous. Dans nos chambres, jamais on pourra prier aux malades, puisque dans nos chambres, on verra peut-être les oreillers, euh, la décoration, le lit. On ne verra jamais les malades. Voilà-nous. Dans nos chambres ou au salon, jamais on va boire des breuvages mortels. Ça, c'est quand nous serons sur le terrain, soit peut-être au niveau de dans les camps de nos ennemis, ceux et celles qui nous détestent, ils pourront peut-être donner les breuvages mortels pour qu'on puisse mourir. Voilà-nous. Dans nos chambres, jamais nous il a dit quoi? Il a dit, bah, nous chasserons les démons. On verra jamais les démons dans nos chambres. Voilà-nous. Donc, c'est quand nous sommes dynamiques, mes bien-aimés. C'est quand nous sommes dynamiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis dans le métro et que je vois un aveugle. C'est là-bas que je verrai un aveugle. Dans les métros, par exemple. Ou dans les brousses. C'est là-bas que je verrai les serpents et autres. Je ne demande pas de toucher les serpents. Hein. Voilà, donc c'est spirituel, ça. Voilà. Donc, dans les métros, je verrai par exemple des infirmes, ceux qui sont malades. Je verrai par exemple des aveugles. Bon, métro parce que ça c'est en Europe, mais sinon dans d'autres pays, c'est quand on marche dans le marché ou quand on marche dans les carrefours, c'est là où on voit toutes ces choses-là. Voilà nous. Alors Dieu dit quoi? Dieu dit que si nous prions, si nous chassons les démons, ceux qui sont un peu démoniaques, qui sont un peu oppressés ou bien envoûtés, alors, nous qui croyons en Christ, nous allons foi en Christ. Si poussé du Saint-Esprit, Dieu nous demande de prier pour un aveugle dans le métro, nous demande de prier pour un malade ou une sœur qui est malade au marché, par exemple, à ce moment-là, on est sûr et certain que Dieu est avec nous, puisque c'est l'Esprit de Dieu qui nous pousse. Et quand nous prions, quand nous imposons les mains aux malades, ils vont être guéris. Mais c'est la parole de Dieu, mes bien-aimés. Dieu n'est pas un menteur, il va l'accomplir. Mais il accomplit à quel moment? C'est quand nous sommes dynamiques, c'est quand nous sommes sur le terrain, mes bien-aimés. D'ailleurs, beaucoup de bien-aimés, quand ils sont sur le terrain, missionnaires par exemple, ou quand ils évangélisent, mais Dieu est avec eux, Dieu les accompagne. Pourquoi? Parce que il y a un cœur pur. Le cœur, c'est quoi? Le cœur consiste simplement à honorer le Seigneur, à prier pour ceux et celles qui ne connaissent pas le Seigneur, afin que Dieu les visite, afin qu'ils puissent découvrir cette belle vie chrétienne, qui consiste simplement à véhiculer l'amour de Christ, qui consiste simplement à s'approprier de la vie de Christ, de manière à ce que tout ce qui est souci, tout ce qui est dépression, tout ce qui est difficulté disparaisse à jamais, puisque nos bien-aimés, nous, ont leur regard fixé vers le Seigneur et non vers le problème. Voilà, nous, effectivement, quand nous allons aller évangéliser, parler du Seigneur sur le terrain, il y aura forcément des représailles. Il y aura ceux et celles qui vont se lever contre leur village. Hein, ils bloquent leur village, par exemple. Ils veulent pas que le village avance. Ils veulent pas voir la délivrance, la guérison des aveugles, la guérison des infirmes. Ils vont se lever. Voilà, pour combattre ceux et celles qui croient en Jésus-Christ. Bon, c'est tous qui sont déjà vaincus par Christ Jésus, à la croix du Calvaire. Ils feront tout. Ils vont donner les breuvages mortels. Voilà, nous, pour effectivement arrêter net la pression de Christ Jésus au sein du village. Cette pression, pour les dents, la pression concerne uniquement les démons, hein, ceux et celles qui bloquent les gens, ceux et celles qui envoient toutes sortes d'incantations. Hein, donc c'est eux-là qui vont recevoir la pression du Saint-Esprit, la pression du feu à travers nous. Moi, nous et vous. Voilà nous. Donc ceux-là, ils vont être, comment on appelle ça? Il y aura des représailles. Il y aura des représailles. Donc, soit c'est des poisons, soit il y a pas mal de choses, mais on sait tous que Dieu a déjà dit dans sa parole que si nous croyons en lui, peu importe les difficultés, peu importe les breuvages mortels, mais nous sommes restaurés, nous sommes guéris. Pourquoi? Parce que ça va rien nous faire. Parce que nous croyons en Jésus-Christ.
nous travaillons pour lui et nous nous sommes déployés pour honorer son nom. Pour que ceux et celles qui connaissent le Seigneur, qui sont dans le noir, qui sont dans les ténèbres, puissent connaître Christ. C'est quoi les ténèbres? C'est le fait de croire aux marabouts. C'est le fait de croire aux voyants. C'est le fait de croire aux féticheurs. C'est le fait de croire aux pasteurs et non à la parole de Christ. Voilà, nous. Cela. Alors, nous, on vient, c'est pour leur dire, voilà, écoute, nos regards, nous devons avoir nos regards fixés vers le Seigneur. Nous devons croire au Seigneur. Si nous avons des difficultés ou des problèmes au sein de la famille, où on voit toutes sortes de choses qui bougent dans nos maisons, on ne peut pas courir vers le marabout. On ne peut pas courir vers les voyants, non. On doit courir, on doit avoir nos regards fixés sur le Seigneur, manifester une foi vers le Seigneur, courir vers le Seigneur, avoir nos regards vers lui seul et non vers les pasteurs. Voilà nous. C'est ça, maintenant, se débarrasser du ténèbre pour la lumière, parce que on regarde vers Christ et non vers l'homme. On regarde vers Christ et non vers les charlatans. Voilà nous, mes bien-aimés. C'est ça la mission d'un évangéliste, la mission de ceux et celles qui ont cru. Dieu nous appelle à véhiculer ce que nous avons appris, de dispatcher, c'est-à-dire que de transmettre ce qu'on a appris. Voilà nous. C'est pour ça que au verset 19, il est dit, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite du Père. Au verset 20, et ils s'en allèrent prêcher partout. Voilà, les disciples, ils se sont éparpillés dans la dynamique. Ils commençaient à parler du Seigneur. Et maintenant, c'est quand nous sommes quand nous sommes en mouvement, c'est là où Dieu agit. Voilà nous. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. Voilà nous. Toutes ces choses, pour se matérialiser, nous devons être en mouvement. Tant que nous sommes statiques dans nos chambres, on ne verra pas les miracles. Jamais on verra les malades. Jamais il y aura... voilà. C'est quand nous sommes en mouvement, Dieu, il est obligé d'appliquer sa parole. Pourquoi? Parce que nous croyons en lui. Parce que nous obéissons au Saint-Esprit qui nous demande à nous d'aller, de baptiser ceux et celles qui cherchent vraiment à être baptisés. Et à ce moment-là, Dieu va se manifester puissamment. Les bien-aimés verront la gloire du Seigneur. Ils verront les bien-aimés baptisés du Saint-Esprit. Ils verront les miracles. Pourquoi? Parce que nous sommes en mouvement. Et quand nous sommes en mouvement, Dieu est obligé de nous accompagner. Dieu est obligé d'accomplir sa parole. Dieu est obligé de guérir les infirmes, de guérir ceux et celles qui sont malades, de guérir ceux et celles qui sont aveugles, de les restaurer, de rétablir ceux et celles qui ont des maladies chroniques. Dieu est obligé de le faire. Pourquoi? Parce que nous avons obéi. Voilà, nous, bien aimés. Nous avons obéi. Donc, il est important de réaliser que tant que nous sommes statiques, rien ne va marcher. Tant que nous sommes statiques, Dieu est toujours avec nous, puisqu'on croit en lui. Mais pour voir les signes, il faut automatiquement que nous soyons dynamiques. Et les signes, ça s'accomplit uniquement, ça se réalise uniquement si nous travaillons pour les autres et non pour nous-mêmes. Voilà. Donc, on prie pour un aveugle, Dieu il se matérialise, l'aveugle voit et l'aveugle glorifie. Enfin, il n'est plus aveugle maintenant. Donc, celui qui est guéri glorifie le Seigneur. Et puis c'est lui qui guérit. Voilà. C'est comme l'infirme, pareil, glorifie le Seigneur par la suite. Donc, il est important, bien aimés, frères et sœurs, de réaliser que nous sommes de Dieu. Nous avons fait le choix de suivre Christ. Nous croyons en Jésus-Christ. Voilà nous. Et toutes ces paroles vont se réaliser dans notre vie. C'est sûr et certain. Mais pour que nous puissions glorifier le Seigneur pour ces paroles, il est important, mes bien-aimés, que nous puissions prier. Seigneur, voilà les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Maintenant, je veux un go.
selon ta volonté, bien sûr. Guide-moi, parle-moi, oriente-moi. Voilà, il y a mon voisin qui est aveugle. Il y a ma voisine qui est infirme. Parle-moi. À quel moment je dois prier pour elle? Est-ce que je peux aller maintenant ou pas? Oriente-moi. Tu pries, ma bien-aimée, pour ta voisine. Tu pries pour ton voisin. Tu pries pour ton frère. Tu pries pour ta soeur. Tu restes en prière. Mais pourquoi tu le fais? Mais parce que tu l'aimes. Parce que Dieu nous appelle à aimer nos prochains comme nous-mêmes, mes bien-aimés. Parce que moi, je peux pas supporter que je sois infirme. Ah non. Donc, comme je vois mon frère, je vois mon voisin, ma voisine, je l'aime comme moi-même, puisque Dieu m'appelle à aimer mon prochain comme moi-même. Donc, ça veut dire que je prie pour mon voisin, je prie pour ma voisine, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur. Pourquoi? Parce que je veux absolument que mes bien-aimés puissent glorifier le Seigneur, puissent marcher comme moi, puissent voir comme moi, puissent louer le Seigneur. À ce moment-là, je prie pour eux. C'est ça ma prière. Je cible ma voisine, je cible mon petit frère, je cible mon père, pour que Dieu se glorifie puissamment dans leur vie. À ce moment-là, oui, c'est sûr. Il va nous parler, le Saint-Esprit, pour dire, voilà, maintenant, vas-y. J'ai déjà préparé son cœur. Voilà, nous. Parce que si je vais, parce que, bon, j'ai un zèle, oui, mais j'ai pas le go du Saint-Esprit, mais je vais recevoir des cuillères de ma voisine. Voilà, nous. Donc, il faut que je prie. Et en priant, et à ce moment-là, si j'ai le go, je vais maintenant voir ma voisine. Dieu a déjà fait un puissant travail dans son cœur. Elle va se dire, écoute, vas-y, on prie beaucoup pour moi, je vois rien. Et toi, tu viens prier, je sais, bon, écoute, vas-y. Voilà, nous. Et à ce moment-là, nous devons maintenant saisir la parole qui dit quoi? Qui dit, ils chasseront les démons, ils parleront des nouvelles langues, ils saisiront des serpents, ils boiront quelques breuves mortelles, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. On pose la main sur notre voisine et on dit, Seigneur, en toi il n'y a pas de mensonge, car tu es saint. J'ai eu le go du Saint-Esprit. Manifeste ta puissance et ta gloire. Et que ma voisine constate que c'est pas moi, mais c'est toi, Jésus-Christ, qui l'a guéri. Au nom de Jésus-Christ, amen. C'est tout. Une coup de prière. Mais Dieu va se déployer puissamment. La voisine va voir si elle est aveugle. Elle va marcher si elle est infirme. Mais bien aimé. Et là, elle saura que c'est pas toi, mais c'est le Seigneur. Voilà-nous. Et là, non seulement elle a eu sa guérison, mais elle est sortie des ténèbres à la lumière. Pourquoi? Parce que maintenant, elle croit pas à toi, l'homme, mais elle croit au Seigneur. Voilà-nous. Elle croit au Seigneur. Toute la gloire, c'est au Seigneur. C'est lui qui l'a guéri. Oh, voilà-nous ce que je tenais aussi à partager. Nous allons prier. Vu l'heure. Père Céleste, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce parce que c'est toi, Père, qui nous aime. Tu nous as encore montré ton amour sous ce verset, Père. Quelle grâce de t'appartenir. Quelle grâce de rester dans ta volonté. Quelle grâce dans ton Esprit Saint. Aide-nous, Père, maintenant, ô Père Céleste, à véhiculer l'amour tout autour de nous, Père. À mettre en pratique ta parole qui dit, vous aimez ton prochain comme toi-même. Aide-nous, Père Céleste, à mettre cela en pratique. Aide-nous, Père Céleste, à mettre cela en pratique. Aide-nous, Père, à être dynamique, Père Céleste, afin que, oui, nous puissions glorifier ton nom. Merci pour chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.